Si en ce moment dans ton business, tu as l'impression que quelque chose ne colle plus, en gros, il y a une espèce de décalage entre ce que tu montres aujourd'hui et ce que tu aimerais vraiment incarner, cette vidéo, elle est faite pour toi. J'aimerais commencer par te dire que tu n'es pas seul et que tu n'es pas en train de vivre une espèce de crise identitaire. Certes, ça a un lien avec ton identité et je vais t'expliquer pourquoi, mais ce n'est pas comme si tu devais remettre absolument tout en cause parce que tu n'es pas une merde. Ces dernières semaines, j'ai eu plusieurs conversations avec des femmes brillantes, intelligentes, des femmes entrepreneuses que j'ai rencontrées à la fois sur le web, mais aussi en physique. Et à chaque fois qu'on abordait la question du storytelling ou leur façon de se raconter, de se montrer sur les réseaux sociaux, il y avait comme quelque chose d'assez inconfortable, comme pour dire, en fait, Benvinda, j'ai vraiment l'impression que je peux tellement montrer plus, que je peux tellement incarner la personne que j'ai envie d'incarner, mais pour l'instant, je ne le montre pas parce que j'ai peur ou quoi, mais parce que je n'arrive pas à mettre les mots dessus. Je n'arrive pas à trouver comment le faire. Les choses bougent autour de moi, j'ai des opportunités, mais il y a une énergie qui me bloque. Je me sens perdue, je ne sais même plus si je devrais continuer mon business. Et avant qu'on puisse se dire que voilà, c'est un truc d'introverti ou des femmes qui réfléchissent beaucoup trop, ce n'est pas vrai parce que lorsqu'on est en business, la plupart du temps, ça devient l'extension de nous. On est des êtres humains, on est appelés à changer. Mais parfois, les choses autour de nous n'évoluent pas plus vite que nous à l'intérieur. Et cette zone entre la personne que tu étais et celle que tu es en train de devenir, le psychologue William Bridge l'a appelé la zone neutre. Quelque chose de flou, d'inconfortable, de difficile à nommer. Mais c'est précisément la chose qui va te faire décoller parce que c'est là où ta transformation réelle se prépare. Je l'ai moi-même vécu à plusieurs étapes de mon business. En 2022, quand je venais de quitter mon travail salarié et que c'était ma première année full à mon compte. Je pensais qu'il y avait une espèce de bouton qu'il fallait appuyer pour décoller et je me suis rendu compte qu'en réalité, quand on accueille une chose dont on a toujours rêvé, c'est-à-dire quitter mon travail salarié et vivre de ma passion, il faudrait reconstruire l'identité d'une personne qui aujourd'hui a un business et qui accepte que c'est sa réalité. D'autres personnes, ce serait plutôt qu'elles ont lancé des offres qui fonctionnent extrêmement bien. Un studio de yoga, une entreprise de coaching et d'accompagnement, un restaurant, et finalement ne retrouvent plus le sens de tout ça. J'ai plus l'impression que c'est ce que je veux aujourd'hui. Est-ce que je dois tout plaquer ou est-ce que je dois continuer? Cette vidéo a pour objectif de t'apporter quelques petits éclairages. C'est pourquoi tu ressens à un moment donné cette sensation de vide, de flou, d'inconfort, mais que tu ne sais pas nommer. Tu pourrais trouver ce qui te bloque, mais la plupart du temps, on ne te dit pas comment utiliser ce moment d'inconfort pour que ça valorise réellement ton parcours, que tu reprennes le pouvoir et que tu arrêtes de subir. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Bemvinda Kang, je suis coach en storytelling depuis bientôt 8 ans et j'accompagne les solopreneurs, les dirigeants qui veulent raconter leur histoire, mais qui n'ont absolument pas les mots pour le faire. Et dans ce processus, il y a tout un storytelling identitaire que je mets en place pour eux. L'idée, c'est qu'elles vont s'approprier leur histoire, leur parcours personnel, transmettre leur personnalité dans leur création de contenu, dans leur prise de parole, mais aussi dans leurs produits et concepts qu'ils créent et attirer la meilleure audience pour elles. Le premier signe, c'est que tu ressens généralement de la frustration. Tu as envie, par exemple, de lancer une offre. Tu sens que c'est un projet qui va vraiment t'apporter un dynamisme, qui va ressortir ta créativité et tu as vraiment envie de le faire. Sauf que tu bloques. Les moindres choses avant que tu trouvais totalement basiques et accessibles, tu commences à te remettre en question. Tu te demandes est-ce que c'est le bon moment? Comment est-ce que tu vas faire? Est-ce que les gens seront intéressés par ça? Et pourtant, tu sais très bien que ça aiderait vraiment tes clientes. La personne que tu étais avant n'osait peut-être pas faire ce genre de choses, que tu voulais tout simplement une activité qui te rapporte de l'argent, quelque chose d'assez simple qui répond à tes besoins et qui attire des clients avec facilité. Sauf qu'aujourd'hui, cette partie, elle est totalement remplie. Ton business fonctionne. Toi, ce que tu veux, c'est apporter bien plus qu'un produit, c'est transmettre des messages, c'est fédérer une communauté, c'est créer un mouvement et finalement, c'est montrer toute la puissance de ce que tu peux apporter au-delà d'un simple produit. Le deuxième signe, c'est que tu as construit des choses. On te recommande aujourd'hui, tu es assez connu un peu dans ton secteur, dans ta ville. Le petit problème, c'est que les gens viennent pour ce que tu fais, mais pas pour qui tu es. Je recommence. Les gens viennent pour ce que tu fais. Tu es experte en montage vidéo, tu es experte en accompagnement des femmes postpartum. L'envie de pouvoir respecter encore plus tes valeurs, les mettre encore plus en avant, devient beaucoup plus grand que simplement vendre. Aujourd'hui, tu en as marre d'accepter certains clients parce qu'on te les a recommandés, dans lequel eux, ils ont le pouvoir sur ce qu'ils veulent vraiment produire avec toi. Mais toi, tu as envie de proposer une expérience totalement et complète en accord avec ta personnalité
personnalité, ta créativité, tes méthodes et tu veux qu'ils les acceptent parce que ça va leur faire du bien. Sauf que tu ne sais pas comment le leur imposer et tu ne veux pas le faire. Tu veux qu'ils adhèrent tout simplement à ce que tu proposes, mais vraiment pour ça, il faut qu'ils te connaissent. Et aujourd'hui, tu as passé plus de temps à vendre ton produit, à répondre aux besoins, ce qui est normal en tant qu'entrepreneur, qu'à montrer réellement qui tu es. Le troisième signe, et c'est surtout pour les personnes qui me regardent en 2026 et qui vont me regarder un peu plus tard ou des années après, l'IA. L'IA a créé énormément de doutes dans notre prise de décision. Et il n'y a pas que ça, il y a la peur de l'obsolescence. Tu es dans cette zone neutre entre la peur d'être totalement has-been et en retard et la peur de rester tout simplement humaine et de faire les choses par toi-même comme avant. OK. Qu'est-ce que je mets en place? Dans mon accompagnement, est-ce que je vais créer un agent comme je vois chez les autres? Qu'est-ce que je n'ai pas encore mis pour me faire sentir comme un peu plus moderne, comme un peu plus avancée? Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans cette tension, qui ont l'air un peu perdues. Rien qu'à y penser, c'est une surcharge mentale et on se pose la question, mais finalement, est-ce que c'est moi qui ne suis pas compétente? Est-ce que c'est moi qui ne suis pas douée? Et d'ailleurs, comment je peux me l'approprier pour que ce soit réellement avec mon style et que ça me démarque des autres. Il y a tellement de choses, de questions, de complications encore aujourd'hui qu'on se crée, alors qu'avant, on avait juste qu'à se poser, à se dire, je vais me focaliser sur ma brand, sur mon personal branding, mon image, mon identité, mon énergie. Et les gens vont venir pour ça. Aujourd'hui, je vois qu'il y a vraiment une tendance qui revient de plus en plus, c'est le facecam. Les anglophones parlent du yapping, le fait de simplement partager ses convictions, partager ses pensées et parler des sujets qui nous animent, et ben c'est justement aussi une espèce de propagande anti-IA. Parce que de toutes les façons, là, on va voir que ben, en fait, tes contenus, même si ça a l'air un peu scripté ou préparé en avance, mais au final, tu laisses la fluidité, tu laisses ton énergie envahir l'espace, tu laisses les choses transparaître comme toi. Et c'est pour ça que les gens reviennent de plus en plus à du contenu humain, parce qu'ils ont franchi ce cap où il y a une zone neutre entre, bah, en fait, moi, j'ai pas envie d'être has-been, mais en même temps, j'ai pas envie de sonner comme tout le monde. J'ai pas envie de sonner comme un robot. Maintenant, comment on fait pour reprendre, en fait, reprendre le contrôle dans cette situation? Ce sont des méthodes que moi, j'utilise dans l'école du storytelling avec mes clientes. Auditer ton décalage. Concrètement, tu dois savoir, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place que tu ne faisais pas avant? Pourquoi ce que tu faisais avant ne suffit plus? 2 questions à se poser et vraiment plus importante, c'est ça. Qui était cette personne que j'étais? Cette Bendinda que j'étais avant? Cette Lily que j'étais avant était comment dans son business? Comment elle agissait? Comment elle prenait des décisions? Quels sont les produits qu'elle créait? Et celle qui est aujourd'hui là présente dans son business, elle a envie de faire quoi? La deuxième façon de pouvoir reprendre le contrôle un peu de tout ça, c'est ritualiser, surtout pour la création. Aujourd'hui, peut-être que tu as envie de créer du contenu, tu n'aimes même plus ce que tu postes. Donc, tu vas poster moins ou plus du tout. Et finalement, tu te juges encore plus de ne pas poster, tu culpabilises justement d'être absente parce que moins tu es présente, moins tu trouves de clients. Ton business peut-être ralentit ou stagne. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Ce cercle se brise par une seule chose, s'entourer de bonnes personnes. Et quand je parle de s'entourer de bonnes personnes, c'est tu peux rejoindre un groupe, tu peux rejoindre un coworking créatif, tu peux rejoindre en fait des espaces où les gens vont peut-être, vous allez peut-être vous rendre des comptes. Ça y est, c'est posté. Moi, je l'ai fait vraiment beaucoup entre le mois de mai, le mois d'avril, le mois de mai avec mes amis, où je m'étais dit, bah, en fait, j'ai vraiment du mal à créer en ce moment parce que je suis en transition entre des choses que j'ai envie de mettre en place, mais du coup, j'ai pas encore le temps de le faire. Les choses avancent, mais je n'en suis pas encore à l'étape de passer à l'action. Mais je dois continuer de faire des trucs. Tu vois, c'est pas parce que tu es en train de vivre des choses dans ta vie personnelle, dans ton business, à l'intérieur de toi, que ton business va s'arrêter. Il continue. Alors, ce que j'avais trouvé comme astuce à ce moment-là, c'était vraiment de dire à mes copains, à mes copines, s'il te plaît, je veux qu'on se fasse un petit challenge de contenu et tous les jours, je te rends compte de ce que je fais. Si c'est posté, je t'envoie un petit message, posté. Être dans un coworking créatif, s'envoyer des idées, se dire, bah tiens, tu es en train de me parler de ça, est-ce que tu veux pas créer ceci? C'est très important parce que quand on se sent soutenu et entouré dans cette période, ça nous libère d'un poids qui est de prendre des décisions toute seule alors qu'on ne se reconnaît même plus. La troisième façon de reprendre le contrôle, c'est de choisir son énergie.
Il y a un outil qu'on utilise beaucoup dans l'école du storytelling qui permet réellement à mes clientes de pouvoir repositionner leur énergie et de décider qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Ce sont les archétypes. Qu'est-ce que je veux que les gens ressentent quand ils arrivent dans mon espace? Par exemple, la reine, c'est une personne qui va pouvoir être tout droit, face caméra, comme ce que je fais aujourd'hui, qui n'est pas là pour pouvoir créer de la beauté ou faire quelque chose d'impressionnant, mais elle s'impose parce que le personal branding en 2026, ce n'est plus une question d'avoir un univers visuel qui est hyper marqué, mais c'est surtout l'énergie que tu laisses dans la salle, même quand tu n'es pas là. Cette espèce de vibe devant l'écran ou face caméra. Tout ça fait partie de ton personal branding. Pour les personnes qui ont déjà travaillé avec moi dans l'école du storytelling, ce mois de juin, il y a vraiment cet espace créatif que je mets en place dans le studio de l'école du storytelling. C'est vraiment cet espace où on va se recentrer un peu sur nous. Pour les personnes qui ont déjà travaillé leur storytelling avec moi, ce qu'on fait, c'est qu'on va repartir sur celui-là. Et si votre positionnement change, votre façon de voir change, votre énergie change, il y a besoin de mettre à jour tout ce que vous savez, qui vous étiez, à la personne que vous êtes aujourd'hui. Ensuite, on va vraiment venir t'intégrer dans cette espèce de coworking créatif où tu as d'autres femmes qui sont dans cet état d'esprit de se challenger. Et puis, il y a des feedbacks. Parce que ce qui manque souvent dans ces espaces, c'est vraiment rentrer dans les business de chacun, connaître chacun et faire des feedbacks personnalisés par rapport à leurs objectifs. Ou tout simplement, écoute, tu as posté ceci, tu as fait cela, et si tu pouvais modifier ceci. Est-ce que peut-être en ce moment, ta saison telle que tu la traverses, ne serait pas plus adapté si tu abordais telle chose. Ça, c'est vraiment important parce que ça redonne en fait du peps, de l'énergie, du courage de se dire qu'ok, même si pour l'instant je suis en plein travail, pour me sentir un peu mieux et plus alignée à ce que je fais, mais au moins j'avance. Parce que rappelons-nous, c'est pas parce que tout change à l'intérieur de nous que notre business, l'environnement, la ville dans laquelle on habite change. Les choses continuent. Alors nous aussi, on doit continuer dans cet élan, mais en se préparant de l'intérieur. Peut-être que tu n'as pas encore travaillé avec moi, que tu sois en train de me découvrir ou alors que tu me suives depuis un petit moment. J'essaie quand même de me raconter de plus en plus, mais j'ai envie d'updater un peu les choses. Et bien, c'est très simple. Tu peux tout simplement prendre une session stratégique avec moi d'environ 20 minutes. Et l'idée, c'est vraiment de juste faire le point. Où est-ce que tu en es aujourd'hui et où est-ce que tu veux aller? Et comment ton storytelling peut simplement se réadapter par rapport à ça. C'est offert. Rien d'engageant, tu peux simplement prendre ton créneau dans le lien qui est disponible en descriptif de cet épisode. Tout ceci, c'était vraiment pour te dire que si tu traverses ces moments où tu es un peu perdu, tu as l'impression que c'est un inconfort, qu'il y a un flou et que tu n'arrives pas encore à mettre les mots dessus, c'est tout à fait normal. C'est le moment de pouvoir remettre à plat les choses, retravailler, reprendre le pouvoir et se renouveler. Donc arrête de culpabiliser, mais prends tes responsabilités et travaille sur toi.